Dieu regarde sur la terre pour que quelqu'un mette fin à ce qui est de l'enfant. Tu peux voler de tes propres ailes. Tu peux commencer quelque chose et voir la chose prendre une grande ampleur. Qu'est-ce que je suis venu te dire? Dieu regarde sur la terre pour mettre fin au chômage. Allons dans le livre des psaumes. Psaume 102. Que cela soit écrit pour la génération future. Que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort, pour écouter les gémissements des prisonniers et pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Nous parlons sur Jean 5. Jean 5 nous a permis d'avoir un sous-thème, à savoir je n'ai personne. Je n'ai personne. Et à partir de ça, il ne faut pas oublier que nous sommes à la piscine de Bethesda. À partir de ça, nous avons vu un homme infirme. 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 Pendant 38 ans, il a été infirme. Mais nous avons vu aussi un autre homme qui s'appelle Jésus-Christ.
qui a demandé à cet infirme de 38 ans, veux-tu être guéri? C'était la question qu'il lui avait posée. L'infirme de 38 ans va lui dire qu'il n'a personne. Il dit, Seigneur, je n'ai personne. Bien-aimé, fais attention aux paroles de ta bouche. Les paroles de ta bouche peuvent te bénir, tout comme elles peuvent te bloquer. Apprends à partir de maintenant à ne sortir de ta bouche que des paroles dignes d'approbation. Des paroles qui glorifient Dieu. Quelle que soit ta situation, ne permets pas à une parole mauvaise de sortir de ta bouche. Il a sorti une parole, cet infirme, comme quoi il n'avait personne. Mais celui qui s'appelle la parole, qui annule de mauvaises paroles et qui honore des bonnes paroles, Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas fait attention à ce que l'homme infirme avait dit. Il a sorti quant à lui une parole en 3 temps. Lève-toi. C'est notre. Prends ton lit. C'est notre. Marche. C'est notre ordre. Si tu entends ces choses, tu comprends que le moment est arrivé pour toi. Tu es arrivé à une saison favorable où tu dois te lever, où tu dois prendre ce que tu dois apprendre. Tu dois prendre ce que tu as à apprendre. Et tu dois marcher pour le royaume. Cela nous a conduit à un premier point. Dans Hébreux 13, verset 5, le Seigneur donne une parole comme pour dire à quelqu'un que tu peux compter sur lui. Parce que le Seigneur dit, je ne t'abandonnerai point. Si le Seigneur te dit qu'il ne t'abandonnera point, c'est-à-dire que la guérison ne t'abandonnera pas. La délivrance ne t'abandonnera pas. La bénédiction ne t'abandonnera pas. Si le Seigneur te dit qu'il ne t'abandonnera point, cela veut dire que la prospérité ne t'abandonnera point. Les choses que tu cherches dans cette vie et dont tu as besoin dans cette vie ne vont pas t'abandonner. Parce que celui qui leur donne l'ordre de s'approcher de toi t'a dit qu'il ne t'abandonnera point. Vis à partir d'aujourd'hui dans l'assurance, dans la certitude que ta bénédiction a été déjà assurée. Vis à partir d'aujourd'hui dans l'assurance que tu es une personne déjà bénie. Alors que ta bouche libère la bénédiction pour toi-même, pour ceux de ta maison, pour ton entourage. Que ta bouche libère la bénédiction. Cela veut dire, en d'autres termes,
Deviens ton propre prophète. Deviens prophète pour toi-même. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Tu peux prophétiser sur ta vie. Et tu peux voir les résultats de la prophétie sortis de ta bouche. Deviens toi-même ton prophète. Est-ce que tu comprends ces choses? Arrête de dire que non, un tel m'a fait ceci, un tel autre m'a fait cela. Non, bien-aimé. Prophétise. Dieu regarde sur la terre. Ça, c'est notre deuxième point. Premier point, je ne t'abandonnerai point. Deuxième point, Dieu regarde sur la terre. Quand Dieu regarde sur la terre, Dieu fait une chose extraordinaire sur la terre. Dieu fait des choses bien-aimées sur la terre. Il prend des boiteux et il en fait des adorateurs. Regarde acte 3. Ce boiteux de naissance, ce mendiant qui est devenu un grand adorateur. Dieu peut prendre quelqu'un qui est complètement boiteux et le mettre dans la course et l'amener à gagner le prix. Oui, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand il regarde sur la terre, il ne cherche pas des plus méritants. Non, Dieu regarde sur la terre. Et quand Dieu regarde sur la terre, seule la foi en Jésus-Christ nous connecte à Dieu. Dieu regarde sur la terre. Seule la foi en Jésus-Christ nous connecte à Dieu. Alléluia. Amen. Que tu sois petit. As-tu foi en Dieu? As-tu foi en Jésus-Christ? Que tu sois pauvre. As-tu foi en Jésus-Christ? Parce que Dieu c'est que la foi l'honore. La foi honore Dieu. Et Dieu honore la foi. La foi en Jésus-Christ honore Dieu. Et Dieu honore la foi. Dieu se réjouit de voir ses enfants qui ont la foi en lui. Parce que quelle que soit la durée de ta situation, quelle que soit la durée de ta situation, tant que tu continueras à croire en Jésus-Christ, tu vas attirer Dieu. Et quand tu vas attirer Dieu, la foi est comme un aimant qui attire Dieu. Et quand tu vas attirer Dieu, ta situation va changer. Et les gens vont se demander, comment as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. C'est par la foi que les choses ont bougé. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu regarde sur la terre. Il regarde des malades. Il regarde des prisonniers. C'est pour faire quelque chose en leur faveur. Je voudrais entendre quelqu'un dire: merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Parce que par ta parole, tu m'as localisé. Tu m'as localisé. Par ta parole, je suis confiant maintenant en l'avenir. Je sais que tu agiras en ma faveur dans ma vie. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Heureux celui qui croit sans avoir encore vu. Bien-aimé, ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu déclares, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. Dieu regarde sur la terre. Il regarde sur la terre pour voir qui il peut aider. Il regarde pour voir qui il peut aider. Dieu veut t'aider. Dieu veut te sortir de cet endroit. Active ta foi. Bien-aimé, si tu as quelque chose de meilleur, ça s'appelle la foi. Active ta foi. Parce que quand Dieu veut aider quelqu'un, il demande toujours qu'as-tu? Qu'as-tu? Jésus-Christ, pour nourrir des multitudes qu'il avait suivies dans le désert, pouvait ouvrir le ciel et laisser les pains du ciel tomber. Il pouvait ouvrir le ciel et laisser les poissons déjà cuits tomber. Mais il a bien voulu savoir si parmi ceux-là qu'il avait suivis, il y en avait un qui avait quelque chose. Dieu veut savoir ce que tu as. C'est à partir de ce que tu as, si minime soit-il, que Dieu va faire des grandes choses. Dieu se sert des petites choses pour faire des grandes choses. Est-ce que tu comprends? Ah oui, bien-aimé. Tu peux sortir de l'assistance sociale. Tu peux sortir de l'assistance sociale. Oui, tu peux sortir de toute forme d'aide humanitaire. Tu écoutes la parole créatrice, la parole opérante. Bien-aimé, commence par faire quelque chose. Fais quelque chose. N'attends pas le jour où tu as $1000 pour commencer. Tu peux commencer avec $50, $30. Tu peux commencer. Et Dieu va t'étonner. Ah oui. Tu es venu dans la maison de Dieu, mais tu continues à te considérer comme quelqu'un d'immature. Non. Prends tes responsabilités. Et ta responsabilité commencera dès que tu prendras conscience des vertus de la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui l'écoute, la garde, la repasse. La parole de Dieu peut faire beaucoup de choses. Oui. Acclamons Jésus. Lisons
1 Corinthiens 13. C'est cette parole qui va t'aider à recevoir ta délivrance. Dieu regarde sur la terre pour délivrer les captifs. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Dieu regarde sur la terre pour que quelqu'un mette fin à ce qui est de l'enfant. Tu peux voler de tes propres ailes. Tu peux commencer quelque chose et voir la chose prendre une grande ampleur. Qu'est-ce que je suis venu te dire? Dieu regarde sur la terre pour mettre fin au chômage. Oui, bien-aimé. Il ne faut pas continuer à vivre aux dépens de quelqu'un. Il faut travailler. Il faut que l'on sente que tu travailles. Tu écoutes la parole de Dieu, tu ne fais rien. Tu passes ton temps à regarder la télé. Tu es dans les réseaux sociaux. Non, bien-aimé. Va te mettre avec quelqu'un, travaille avec quelqu'un. Sors de ta maison. Tu écoutes la parole de Dieu et tu passes des journées entières couché, en train de dormir. La parole de Dieu ne peut jamais avoir vocation à infantiliser les gens. La parole de Dieu nous rend matures. Oui, bien-aimé, Dieu regarde sur la terre pour que tu arrêtes de dire que tu n'as personne. Dieu regarde sur la terre pendant que Dieu regarde sur la terre. Toi, tu regardes où? Tu regardes où? Tu dois savoir là où tu regardes. Pendant que Dieu regarde sur la terre, je cherche à lever mes yeux vers celui qui regarde sur la terre. Lorsque nos regards vont se rencontrer, maintenant, je peux savoir par révélation ce que je suis capable de faire. Dieu regarde sur la terre, mais toi tu passes ton temps à aller pleurer dans un cimetière. Parce que celui qui t'a quitté, c'était la personne qui prenait soin de toi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Que ton raisonnement change. Que ton raisonnement change. Que tes pensées changent. Que tes paroles changent. Oui, bien-aimé. Il y a des choses que tu peux faire seul ou avec quelqu'un d'autre. Il y a des choses que tu peux faire. Sors de l'immobilisme. Tu devrais avoir honte de passer toute la journée chez toi à la maison à ne rien faire.
Non, j'ai beaucoup prié toute la nuit. La foi en Jésus-Christ appelle les actions. La foi en Jésus-Christ élimine toute forme d'oisiveté. La foi en Jésus-Christ élimine toute forme d'oisiveté. Si tu as cru en Jésus-Christ, regarde ce que dit la parole de Dieu. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Dieu était avec lui. Jésus, qui a pris la condition humaine, fut un homme d'action, il est resté un homme d'action. Et toi? J'ai prié toute la nuit, je me repose. Et la journée va s'éteindre sans que tu aies fait quoi que ce soit. Non, bien-aimé, réveille-toi. Il a dit à cette infirme, lève-toi. Aujourd'hui, le même ordre t'est adressé. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Fais quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu regarde sur la terre. Il regarde sur la terre parce que il veut faire du bien à quelqu'un. Nous allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 1. Verset 3. Nous allons dans 2 Corinthiens 1 découvrir le premier point du deuxième point de notre sous-thème. 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de miséricorde et le Dieu de toute consolation. Est-ce que tu comprends ces choses? Il est plein de miséricorde en tant que Père. Il est plein de consolation en tant que Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Notre Père de miséricorde est en même temps notre Dieu de toute consolation. Regarde la parole de Dieu. Les choses que Dieu a faites. Comment il a fait miséricorde à certaines personnes. Comment il a consolé aussi tant d'autres personnes. Regarde toi-même. Dieu s'est montré bon envers un peuple, le peuple d'Israël en Égypte, qui avait désespéré. Dieu a mis fin à toute forme de désespoir. Aujourd'hui encore, Dieu veut mettre fin à ton désespoir. Parce que Dieu ne nous fait pas vivre pour le désespoir. Dieu nous fait vivre pour espérer.
Est-ce que tu comprends ça? Dis à la personne qui est à côté de toi que Dieu te fait vivre. Non pas pour désespérer, mais pour espérer. Dis-le lui, Dieu te fait vivre. Non pas pour désespérer, mais pour espérer. Arrête. Dis-lui, arrête de désespérer. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Si toi tu ne veux pas espérer, les arbres vont se moquer de toi. Si tu ne veux pas espérer, les arbres vont se moquer de toi. Parce que Job 14, verset 7 dit ceci. En effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. En effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, quand on le coupe, quand on le coupe, oh, la Bible dit qu'il repousse. Il repousse. Et il produit encore des rejetons. Quand on le coupe, qu'est-ce qu'on t'a coupé? Qu'est-ce qu'on a coupé? On t'a coupé quoi? L'arbre sait que quand on le coupe, il va repousser. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la chose qu'on a coupée dans ta vie, au nom de Jésus, je déclare que cette chose va repousser. On t'a coupé quoi? On t'a coupé. On t'a coupé une trompe. On t'a coupé quoi? Ça va repousser. Quoi? Ça va repousser. Quel que soit ce qu'on t'a coupé. Quel que soit ce qu'on t'a coupé. Ce qu'on t'a coupé va repousser. On t'a coupé quoi? On t'a coupé une assistance. Quelqu'un d'autre va t'assister. Quelqu'un d'autre va t'assister. Quelqu'un d'autre va t'assister. Quelqu'un d'autre va t'assister. On t'a coupé quoi? Qu'est-ce qu'on t'a coupé bien? On t'a coupé une pension alimentaire. Tu recevras plus que ce qu'on t'a coupé. Qu'est-ce qu'on t'a coupé? On a coupé une relation. Le Seigneur Jésus est ta meilleure relation. Qu'est-ce qu'on t'a coupé? Qu'est-ce qu'on t'a coupé? On t'a coupé quoi? Ça va repousser. Ça va repousser. Ça va repousser. Ça va repousser. Et quand ça va repousser, ce qu'on t'a coupé sera peu de choses par rapport à ce qui va repousser. Je parle à quelqu'un. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Elle est vivante, elle est puissante. Elle te communique la vie de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ne permets plus aux arbres de se moquer de toi. Ne permets plus aux arbres de se moquer de toi. Oui, bien-aimé. Même un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Oui, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Ne désespère pas. Même si tu crois. Même si tu crois que ce que tu as perdu est précieux. Si tu comprends, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs.
Alléluia. Amen. Il est le Père de miséricorde. Il est bon. Le Seigneur est bon. Il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Quelle est cette chose qui ne peut pas nous donner? Quelle est cette chose qui ne peut pas nous donner? Alléluia. Amen. S'il nous a donné son Fils, qui est venu mourir pour nous, il nous a donné ce qu'il avait de précieux pour que nous recevions ce qui est précieux. Il nous a donné son Fils. Jésus est mort sur la croix. Nous avons eu la rédemption grâce à son sacrifice. Nous avons eu part à la justice de Dieu. Grâce à son sacrifice, nous avons été pardonnés. Grâce à son sacrifice, nous avons été adoptés. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Oh, il faudra qu'on nous enseigne ces choses-là. Je fais partie de la famille de Dieu. Je ne manquerai de rien. Je fais partie de la famille de Dieu. Je ne m'inquiéterai plus. Je ne me laisserai plus gagner par la moindre inquiétude. Je fais partie de la famille de Dieu. Que cela arrive le matin, que cela arrive le soir, je sais une chose, le Seigneur m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Le Seigneur m'a dit qu'il regarde sur la terre. Et quand le Seigneur regarde sur la terre, il regarde d'abord les siens. Il regarde d'abord les siens. Avant de regarder les païens, le Seigneur regarde d'abord ceux-là qui ont cru en son Fils. As-tu cru en Jésus? As-tu cru en Jésus? Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Si tu as cru en Jésus, le Seigneur te regarde. Le peuple d'Israël était en train de pleurer à l'époque de Pharaon. Le Seigneur leur a dit, j'ai vu votre souffrance. J'ai entendu les cris de vos gémissements. Oh, bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses? Et Dieu te dit la même chose. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu se révèle à toi comme ton Père, plein de miséricorde. C'est-à-dire celui qui veut te faire du bien. Il est bon. Apprends la bonté. Apprends à être bon. Tu écoutes les choses de Dieu. Apprends à être bon. Que les gens disent que tu es une bonne personne. Que les gens disent que tu es un bon frère. Par tes œuvres, par tes paroles, par ta conduite, par tes réactions. Apprends à être bon, bien-aimé. Apprends. Apprends à être bon. Il n'est pas encore trop tard. Demande à Dieu de te donner la grâce d'être bon. Premier jour, Dieu créa. Et la Bible dit, il vit que tout ce qu'il avait fait était. Deuxième jour, Dieu créa. La Bible dit qu'il vit que tout ce qu'il avait fait était. Compte le nombre de fois. Nous sommes dans Genèse 1. Compte le nombre de fois où il est dit que tout ce qu'il avait fait était bon. La bonté fait partie du caractère de Dieu. Sois bon. Sois bon, bien-aimé.
Apprends à être bon. Apprends à être bon. Fais du bien aux autres, bien-aimés. Tout ce que nous avons dans cette vie appartient au domaine de la vanité. Parce que Dieu ne nous a rien caché. Il a dit que tout cela va passer. En Égypte, ils étaient en train de pleurer. Mais personne ne pouvait se douter qu'un jour, Dieu allait les tirer de là. Personne. Toi aussi aujourd'hui, je ne sais dans quelle situation tu es. Tu ne sais même pas comment tu peux sortir de cette situation. Tu ne sais pas comment tu vas scolariser les enfants. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce que je vais faire? Tu es préoccupé par cela. Est-ce que tu es préoccupé quand il s'agit de la maison de Dieu? Si tu pouvais être aussi préoccupé, est-ce que tu es préoccupé? Est-ce que ça te préoccupe même? Si tu pouvais appeler pour dire, mais aujourd'hui, pasteur, c'est moi qui achète le carburant. J'achète le carburant pour le groupe de l'église. Est-ce que ça te préoccupe même? Est-ce que ça fait partie de tes priorités? Bien-aimé, il est le Père de miséricorde. Il est en même temps le Dieu de consolation. Le même Dieu qui avait consolé Anne est vivant et veut te consoler. Le même Dieu qui avait consolé David quand il perdit son fils avec cette dame qui n'était pas au départ sa dame. Il lui donna un autre enfant. Le même Dieu veut te consoler. Le même Dieu qui a consolé la veuve de Naïn, qui avait perdu l'unique enfant qu'elle avait, est allé arrêter le cortège funèbre. Lui, fils unique, face à un autre fils unique, il le réveilla de son sommeil. Oui, bien-aimé, Jésus console jusqu'à présent. Oui, bien-aimé, tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Même tes meilleures relations peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur Jésus ne t'abandonnera point. Il va même te donner d'autres relations beaucoup plus importantes que celles que tu avais. Acclamez le Seigneur des cieux. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 5. Verset 4. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Aujourd'hui, tu pleures parce que rien ne va. Rien ne va dans ta vie. Tu pleures. Je suis venu te dire que le Seigneur n'est pas insensible à tes pleurs. Le Seigneur n'est pas indifférent à tes pleurs. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as personne dans cette vie. Mais tu sais que tu as Dieu. Tu pleures dans sa présence. Seigneur, si toi tu n'interviens pas, à qui irai-je encore? Interviens, Seigneur, dans ma situation. Aujourd'hui tu pleures. Je suis venu te dire que Dieu
finira par te consoler. Dieu finira par te consoler. Oh, lorsque Dieu console une personne. Quand Dieu console quelqu'un. Quand Dieu console, ça provoque des exclamations. Les gens sont étonnés. Quand Dieu console quelqu'un. Quand Dieu console quelqu'un. Oh, les gens vont dire Osimbi. 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 Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tu leur diras oui, Nasimbi. Mais Nasimbi, Yesu. Est-ce que tu comprends ça? Tu leur diras que Osimbi Yesu. Oui, parce que les gens veulent le savoir. Veulent le savoir. Tu leur diras oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais Nasimbi Yesu. Nasimbi Yesu. Nasimbi Yesu. Oui, bien-aimé. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. L'Éternel regarde sur la terre pour te faire miséricorde, pour te consoler. Oh, celle qui pleurait, celui qui pleurait, vont commencer à sourire, à rire, à gorge déployée. Oui, bien-aimé. Je suis venu te dire que Sekanayo est changé. Kosekanayo et au Kamu Sabatu. Et au Kamu Sabatu. Atsana pasi, atsaminyo, na kosimbase, kombona Yesu. Acclamez Jésus-Christ. Faites-la Yesu Christo maboko. Si tu crois que tu seras visité ce soir par le Saint-Esprit, acclamez-le. 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 Acclamez le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Amen. Je voudrais que quelqu'un confesse là où il est, qui sera visité ce soir par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je serai visité ce soir par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te présente ce soir mon problème. Je te présente mon problème et je prie que tu t'en occupes. Je prie que tu t'en occupes afin de me permettre de sortir d'ici, non pas avec des problèmes, mais avec des solutions. Saint-Esprit, je te présente mon problème et je te prie de t'en occuper. Permets que je sorte de cet endroit, non pas avec des problèmes, mais avec des solutions. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois
que je vais expérimenter le toucher du Saint-Esprit. Je crois que quelque chose va se passer dans ma vie ce soir. Je ne serai plus la même personne. Merci Saint-Esprit. Merci d'exaucer ma prière. Merci d'exaucer ma prière. Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit. Prends ta Bible et reste debout avec moi. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Écoute ces choses. Ma parole et ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que ta foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. À cause de ce que tu vas expérimenter ce soir, que ta foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Allons maintenant dans le livre des psaumes. Psaume 102. Psaume 102. Dis à la personne qui est à côté de toi que ce qui était détruit dans ta vie, ce qui était détruit dans ta vie sera reconstruit. Ce qui était détruit dans ta vie sera reconstruit. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance d'un homme, mais par l'Esprit de Dieu. Je t'annonce que ce qui était détruit dans ta vie, à partir de ce soir, reçoit l'ordre d'être reconstruit. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Lorsque l'Éternel annonce qu'il va reconstruire ce qui a été détruit dans ta vie, le signe que le Seigneur te donne, c'est sa démonstration dans la gloire. Ce soir, ça c'est dans ma version, c'est moi qui ajoute ça.
ce soir, la Bible dit qu'il est attentif. Attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé. Dieu se montre ce soir attentif à la prière de celui ou de celle qui a été dépouillé. Il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Et que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre. L'Éternel observe la terre pour écouter les gémissements des prisonniers. Pour écouter les gémissements de quelqu'un qui est captif. Pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Bien-aimé, l'ennemi t'a destiné ce soir ou demain ou dans les jours à venir à la mort. Le Seigneur du haut du ciel veut écouter les gémissements de quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur va se montrer attentif au gémissement de quelqu'un qui est fait prisonnier, captif, de quelqu'un qui est destiné à la mort. Oh Seigneur, je prie que quelqu'un prie avec moi. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas maintenant. Je vivrai jusqu'à ce que je sois rassasié de longs jours. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas maintenant. Je vivrai jusqu'à ce que je sois rassasié de longs jours. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel à mes enfants, aux enfants de mes enfants. Je raconterai les œuvres de l'Éternel à mes enfants, aux enfants des enfants des enfants de mes enfants, jusqu'à la 4e génération, à cause de l'Éternel qui m'a accordé sa grâce. Car il regarde de son trône sur la terre et il me voit en captivité. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je sors de toute forme de captivité. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je sors de toute forme de captivité. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je déclare que ce qui était détruit dans ma vie est déjà reconstruit. Par le nom de Jésus, je déclare que
Que tout ce qui a été détruit dans ma vie est déjà reconstruit. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi m'a volé pendant des années, je déclare que je reçois un remplacement divin. Les choses volées par l'ennemi pendant des années. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que l'ennemi m'a volé pendant des années est remplacé maintenant par des années de succès, par des années de réussite, par des années, par des années de progrès. Tout ce que l'ennemi a volé est remplacé maintenant par des années de grandes bénédictions. Oh, là où tu es, continue la prière. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Le Saint-Esprit opère. 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 Maintenant, dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Maintenant, Dieu écoute la prière de quelqu'un. Dieu écoute la prière de quelqu'un. Maintenant, le Seigneur est ici. Il écoute la prière de son peuple. Tout ce que l'ennemi t'a volé, le Seigneur est à l'œuvre maintenant. Est à l'œuvre. Maintenant, je te demande de croire. Je te demande de croire. Je te demande de croire. Crois, bien-aimé, que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Oh, le Seigneur est ici. Est ici pour visiter son peuple.